Fermez les yeux un instant. Imaginez l'atmosphère d'un cinéma silencieux, les lumières qui s'éteignent, l'odeur inconfondable de pop-corn dans l'air. L'écran s'allume. En grandes lettres, le titre apparaît « Votre nom ». Ce n'est pas un film ordinaire, c'est votre vie. Et elle est sur le point d'être projetée devant un public attentif. Les premières minutes font remonter à la surface des scènes oubliées. L'enfance légère, les sourires spontanés, les chutes innocentes, les premiers rêves. Puis, l'adolescence arrive avec ses doutes, ses peurs et ses découvertes. La vie adulte, alors, s'impose avec ses responsabilités, ses réussites, ses chutes. Et, au fur et à mesure que l'intrigue avance, une question inévitable se forme en vous. Est-ce que je regarderai vraiment ce film jusqu'à la fin? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un miroir brutal. Elle révèle la vérité que nous évitons souvent de regarder en face. À quel point nous vivons réellement, et non pas seulement existons. Si votre histoire était diffusée dans le monde, aurait-elle de l'intensité, de l'émotion, des rebondissements? Ou serait-ce juste un scénario superficiel, prévisible, répétitif, où le protagoniste tourne en rond sans véritable transformation? Beaucoup vivent comme s'ils avaient un bouton de pause sur le temps. Ils remettent à plus tard ce qu'ils aiment. Ils tolèrent ce qui les blesse. Ils avalent ce qui les étouffe. Ils échangent l'authenticité contre l'approbation des autres. Ils maintiennent des relations par peur de la solitude, restent dans des emplois par peur de la pénurie, s'accrochent à des routines par peur du changement. Au fond, ils survivent simplement, spectateurs passifs de leur propre parcours. Et quand ils se rendent compte, plusieurs actes du film sont déjà passés et presque rien d'authentiquement significatif ne s'est produit. Mais pensez, qu'est-ce qui rend un film inoubliable? Ce ne sont pas les scènes parfaites, les sourires constants ou les fins prévisibles. Ce sont les combats menés, les erreurs commises, les moments de doute suivis de courage. Ce sont les ruptures avec la zone de confort, les rencontres inattendues, les chocs qui forcent à évoluer. Ce sont les protagonistes qui se débarrassent de leurs masques, qui affrontent leurs monstres intérieurs et se réinventent. Parce que ce sont ces histoires qui nous touchent, celles qui réfléchissent la vérité brute et belle de la condition humaine. La grande erreur est de penser qu'une vie bonne est une vie sans douleur. Mais un scénario puissant exige conflit, exige transformation. Et toute transformation commence par un choix. Continuer à être un figurant de sa propre vie ou assumer, une bonne fois pour toutes, le rôle principal. Si votre vie était un film, le regarderiez-vous avec fierté? Ou fermeriez-vous les yeux sur les parties où vous avez fui, abandonné, sabotage? Il est encore temps de changer le scénario. Il y a encore des scènes à écrire. Et peut-être, seulement peut-être, le meilleur acte est encore à venir, tant que vous êtes prêt à quitter les sièges et à occuper le centre de la scène. Fermez les yeux et imaginez le panneau lumineux avec votre nom au centre de l'écran. Le projecteur grince. Le faisceau de lumière traverse la salle sombre et vous apparaissez, enfant, découvrant le monde avec des yeux émerveillés. Avancez quelques images. L'adolescent plein de théories, le jeune qui équilibre entre des rêves audacieux et des conseils contradictoires, l'adulte qui court, parfois sans savoir où. Coup brusque, fondu, enchaîné, le présent. C'est ici que le spectateur se demande si le protagoniste est fier du scénario qu'il improvise. Les scènes d'aujourd'hui honorent-elles les valeurs que vous défendez ou répètent-elles simplement des bandes sonores choisies par d'autres, dans la playlist confortable du normal, du sûr, de ce qui a toujours été ainsi? La bonne nouvelle est que votre film est en direct. Chaque pulsation de votre cœur dans votre poitrine est un plan inédit, prêt à être filmé. Les chapitres initiaux sont enregistrés, c'est vrai. Ils peuvent montrer des incertitudes, des chutes, des pauses inconfortables, jusqu'à des moments que vous préféreriez couper dans le montage de la mémoire. Pourtant, rien n'empêche que les crédits finaux soient épiques. Chaque grand tournant naît d'un acte de courage. Assumez le rôle de protagoniste conscient. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais d'échouer en haute définition avec intention, présence et apprentissage. C'est cesser d'attendre que le décor change.
et décidez de redessiner le décor de l'intérieur en échangeant l'éclairage, le costume et même le casting si nécessaire. Faire cela exige plus que du courage. Cela demande l'audace de réviser le script, d'identifier les dialogues creux et de les effacer sans remords. Cela signifie éloigner les figurants qui drainent l'énergie, invitant des seconds rôles qui enrichissent, divergent lorsque cela est nécessaire pour enrichir l'intrigue. C'est admettre les biais de continuité, ces incohérences entre ce que vous dites vouloir et ce que vous faites réellement, et avoir l'humilité de filmer à nouveau autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la narration respire la vérité. Ici, beaucoup de gens appuient sur le bouton pause. Après tout, réécrire prend du temps, fait mal aux muscles émotionnels peu utilisés, expose des zones grises que nous préférons cacher sous des filtres doux. Pourtant, demandez-vous sans détour, qu'est-ce qui fait le plus mal ? La douleur de changer ou la douleur d'assister, impuissant, à la rediffusion d'une vie qui n'excite pas. La peur de l'échec est humaine, mais le regret de ne jamais essayer vole le sommeil et éteint lentement la lumière de vos yeux. Voici le paradoxe. Le seul échec définitif est de vivre un scénario qui ne vous appartient pas. Observez votre routine comme quelqu'un qui analyse un storyboard. Chaque lever de soleil ouvre un plan séquence. Chaque choix, aussi petit soit-il, déclenche un travelling décisif. Lorsque vous choisissez de vous réveiller 10 minutes plus tôt pour méditer, vous changez le tempo de la bande originale. En félicitant quelqu'un de manière sincère, vous injectez de la couleur dans la palette de la scène. Lorsque vous remettez un rêve à plus tard, ce cours, ce voyage, ce livre, une opportunité de point culminant reste coincée dans le tiroir. Demandez-vous, agissez-vous avec présence de scène ou récitez-vous simplement des répliques apprises par cœur? Accumulez-vous des souvenirs à couper le souffle ou ne cumulez-vous que des secondes jusqu'à lundi prochain? Investissez-vous dans votre propre évolution ou anesthésiez-vous l'inquiétude avec des distractions automatiques? Si votre film avait une bande-annonce diffusée aujourd'hui, quelles images aimeriez-vous y voir? Peut-être le renoncement à une carrière qui ne fait plus vibrer, la signature courageuse pour l'inscription à un cours qui semblait lointain, le départ vers une ville inconnue avec une valise pleine d'inquiétudes positives. Qui sait, la coupure décisive d'une relation toxique, ouvrant la voie à des partenariats qui poussent, tout cela a sa place dans le scénario, mais aucune de ces scènes ne tombera du ciel. Elle demande votre autorisation pour être filmée maintenant, pas un jour. Pensez aussi au public qui remplira la salle. Votre film est intime, mais ne se déroule pas dans une bulle. Il inspire ou démotive, élève ou rabaisse. Quand quelqu'un regardera votre histoire, ressentira-t-il son cœur battre, son esprit s'illuminer, son âme s'ouvrir? Ou repartira-t-il avec l'inconfort que quelque chose de grandiose est resté éternellement sur le point de se réaliser, sans jamais se concrétiser? Rappelez-vous, même le silence de votre exemple résonne. Une vie vécue avec authenticité devient un phare. Une existence de façade devient un miroir opaque. Peut-être vous demandez-vous s'il n'est pas trop tard pour des rebondissements. Combien d'années reste-t-il à ce film? La réponse importe moins que l'intensité des prochaines minutes. Il y a des protagonistes qui, dans les derniers instants, connaissent des rebondissements si profonds qu'ils rendent le public ému. Agissez donc comme une réalisatrice intrépide. Si une scène ne fonctionne plus, coupez. Si un chapitre est terminé, tournez la page sans peur des feuilles blanches. Et comment commencer? D'abord, éclaircissez l'intrigue. Écrivez dans un carnet ce qui compte vraiment. Valeurs, rêves, limites. Ensuite, traduisez ces idéaux en actions petites et quotidiennes. La grande transformation est la succession de microclimax accumulés. Enfin, créez une responsabilité. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui croit en vous ou notez vos progrès dans un journal qui sert de making-of motivant. Enfin, célébrez chaque prise réussie. La joie est le carburant pour des récits longs.
Ne vous laissez pas intimider par les critiques des spectateurs qui préfèrent les rediffusions prévisibles. Toute histoire audacieuse provoque un inconfort chez ceux qui craignent encore l'inattendu. Continuez à filmer avec le cœur, ajustez les caméras intérieures jusqu'à ce que la lumière révèle votre véritable éclat. S'il y a des chutes, et il y en aura, regardez-les comme des dispositifs narratifs, des accroches qui rendent le point culminant plus savoureux. Les héros authentiques ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent, secouent la poussière et avancent avec des cicatrices transformées en médailles d'authenticité. Le jour où les crédits défileront, que la bande sonore finale mélange des notes de gratitude et un sentiment de devoir accompli. Que ceux qui resteront jusqu'à la dernière note sortent de la séance en désirant vivre avec plus de vérité. Et que vous, assis dans le fauteuil de votre propre conscience, n'ayez pas besoin de fins alternatives. Vous saurez que chaque image a été vôtre, entièrement à vous, et que prendre le rôle principal a été le plus grand acte d'amour que vous pouviez offrir à vous-même et au monde. Et peut-être le plus beau dans tout cela est ceci. Peu importe où le film a commencé, ni combien de scènes vous aimeriez effacer. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire maintenant avec ce que vous avez. Parce que parfois, les meilleurs films sont ceux qui surprennent justement dans le troisième acte, quand tout semblait perdu, mais que le personnage principal choisit enfin de se lever. Alors, posez à nouveau la question, avec sincérité. Si votre vie était un film, le regarderiez-vous jusqu'à la fin? Et si la réponse est non, il est peut-être temps de changer le scénario. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais aujourd'hui, ici, maintenant. Parce que l'histoire la plus importante que vous allez vivre, c'est la vôtre, et elle mérite d'être épique.